Selon le Wall Street Journal, le renseignement américain est mobilisé pour la conquête du Groenland. Le Groenland est la cible de plus en plus pressante de Trump qui mobilise même la CIA et la NSA pour identifier là-bas, sur place, des alliés potentiels. Les agences de renseignement ont reçu pour instruction d'en savoir plus sur le mouvement indépendantiste, sur ses positions concernant l'exploitation des ressources par les Américains de cette immense île. Elles ont été invitées à identifier même les personnes au Groenland et au Danemark qui soutiennent les objectifs américains sur ce thème. Le gouvernement Trump là, vient de franchir une nouvelle étape très importante, Philippe. Oui, c'est très important. Et c'est très important pour nous. Pour une raison très large, c'est parce que les terres, alors là, on parle de terres rares, on parle de minerais, etc., sont décisives. Les géants de la tech qui sont autour de Trump l'ont convaincu qu'il fallait prendre le Groenland parce qu'ils ont besoin des ressources minières du Groenland. Si ça nous échappe, nous, je dis pas le Danemark, je dis nous les Européens, si le Groenland nous échappe, la matière première pour espérer rattraper notre retard en termes d'intelligence artificielle, en termes de tech, l'Europe est en retard. Ça va être un enjeu mondial. Il faut absolument que l'Europe rattrape ce retard. Si on perd le Groenland, c'est décisif pour nous, c'est-à-dire c'est une très 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 mauvaise nouvelle. Les Américains le savent très bien. Ils ne veulent pas que nous rattrapions notre retard. Ils ne veulent pas que nous soyons une concurrence. Ils veulent garder le monopole de la high-tech. Et il ne faut absolument pas, pour nous, Européens, que Trump mette la patte sur le Groenland, que les géants de la tech de Silicon Valley mettent la patte sur le Groenland. C'est très important, c'est vital pour l'Europe, pour son régime politique, pour ses libertés, pour son avenir industriel. Est-ce que c'est un acte quasi offensif d'activer comme ça le renseignement américain sur le sol, sur le territoire du Groenland? C'est un début c'est très inamical. Et c'est même encore plus, c'est un début de prise de contrôle de cette île qui est la plus grande île du monde. Non, bien sûr. Et moi, je veux poursuivre dans ce que disait Philippe Val, c'est-à-dire que s'il s'emparait du Groenland par la force, puisque de toute façon, le Danemark dit que ça n'est absolument pas à vendre et le Premier ministre du Groenland, la même chose, les Européens seraient obligés d'intervenir. Nous sommes liés par un traité européen. Donc c'est de toute façon une très mauvaise nouvelle pour nous, Européens, pour ces différentes raisons. La gravité de cette information, Christian ? Ça prouve qu'ils n'ont absolument pas changé d'intention. Par rapport à une situation comme celle du Canada, il y a pu avoir une inflexion après l'élection de Mark Carney, qui était d'ailleurs il y a quelques jours à peine à Washington pour rencontrer Donald Trump. Par rapport à Panama, on va finir par trouver un arrangement, mais sur le Groenland, les Américains ne lâcheront pas. Et à mon avis, il faut quand même l'intégrer dans notre position européenne. Il peut y avoir un point de friction sérieux au sujet du Groenland, parce que ça viole pas seulement les règles de souveraineté, mais ça viole toute une série de principes démocratiques qu'on ne peut pas accepter du tout. Mais on devrait déjà réagir là. Si le Wall Street Journal dit vrai et que CIA et NSA sont déjà en train de travailler sur le territoire pour avancer leur pion, est-ce que déjà là, c'est une étape sur laquelle il faut intervenir ? Alors, il faut savoir qu'ils étaient déjà présents, qu'il y avait déjà des centres d'écoute, de renseignement. Il y a une base militaire. Et que pendant la guerre froide, c'était la fonction dévolue au Groenland, avec l'accord complet, cette fois, de la puissance tutélaire, qui était le Danemark, et des autres pays de l'OTAN. Parce que c'était nos alliés. C'était nos alliés, on était dans le cadre d'une alliance. Mais c'est l'imparfait. Il ne faut pas quand même aggraver artificiellement cette nouvelle. Il y avait une implantation américaine, d'ailleurs une implantation militaire très conséquente. Oui, mais enfin, être implanté et conquérir, c'est quand même deux choses différentes. Il n'y avait pas cette volonté affichée de conquête. Alors là, il s'agit d'acquérir des renseignements qui vont dans le sens, effectivement, de la prise de contrôle. Je ne sais pas s'il faut parler de conquête. On peut sans doute, est-ce l'objectif de la première ministre du Danemark, arriver à un compromis. Pour l'instant, on semble être là-dessus. Sur le terme, les Américains seraient beaucoup plus présents et la souveraineté resterait danoise. Quelque chose comme ça. Mais est-ce que c'est plausible, compte tenu des échecs prévisibles de l'administration Trump sur le dossier russe au Moyen-Orient ou voire
en Iran, j'en sais rien. Est-ce que c'est plausible? Et est-ce que le Groenland ne va pas servir de compensation à tous les échecs que Trump peut encaisser par ailleurs? C'est là le vrai danger. Si Trump a absolument besoin d'un succès territorial. Il a trop parlé dans ce domaine-là pour se rétracter complètement. Et ce territoire-là ne peut être que le Groenland. C'est celui qui est le plus vide, 60 000 habitants, même pas, d'ailleurs un peu moins. C'est pour lui du sans risque. Et les Américains, encore une fois, sont déjà implantés depuis les années 50. Avec de nombreux intérêts économiques, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le sous-sol. Oui, Bertrand. Et Mette Frederiksen est une grande chef d'État. Allez-y, Bertrand. Non, moi je trouve l'information démente. C'est-à-dire que les États-Unis deviennent un facteur de déstabilisation des frontières. Ouais. C'est totalement fou quand on y pense. Ouais. Déjà, ils étaient prêts à lâcher sur la Crimée, et là, donc, à modifier des frontières par la force, et maintenant, ce sont eux les acteurs de cette déstabilisation qui est contraire au droit international le plus basique, c'est-à-dire la souveraineté, l'autodétermination des peuples, et là, les États-Unis, alors je ne sais pas si c'est une conquête, je ne sais pas si c'est une prise de... Voilà, mais quand même, il y a eu des propos hallucinants de Donald Trump, d'un mépris fou, qui a dit « Oui, il y a quelques personnes là-bas, on en prendra soin ». Mais enfin, l'autodétermination des peuples, c'est pas rien non plus. Propose du fric. Oui, non mais c'est ça. Mais c'est pas juste ça, parce que vous avez dit, et c'est juste qu'il y a la question des minerais, mais il y a aussi une autre question, c'est la question des routes maritimes, parce que avec le réchauffement climatique, le Groenland devient aussi, et donc Trump le justifie par la situation avec la Russie, et que donc la sécurité des États-Unis nécessiterait en effet qu'ils conquièrent le Groenland. Moi, je trouve ça totalement démentiel. Et imaginez-vous qu'il pourrait même recourir à la force pour y arriver. Je rappelle juste qu'interrogé par NBC News ces dernières heures dans une interview, c'était dimanche même pour être précise, sur la possibilité de s'emparer du Groenland par la force, Trump n'a pas écarté la possibilité. Je ne l'exclus pas. Je ne dis pas que je vais le faire, mais je n'exclus rien. Non, pas là, nous avons cruellement besoin du Groenland. C'est sa méthode et son phrasé habituel. Sur tous les sujets, il adopte la même étude. Je ne l'exclus pas. Il garde toujours le pire suspendu au-dessus d'un dossier, parce que pour lui, c'est un moyen d'emporter le morceau avec des réductions d'intérêt en cours de route. Il l'a théorisé, d'ailleurs. Il l'a théorisé, exactement. On peut même parler d'un modèle Trump. Il menace des pires choses afin d'en retirer le maximum à la fin du deal ou de la négociation. Encore une fois, la question clé, c'est celle de la souveraineté. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a la question de l'Ukraine et il y a la question de Taïwan. Si les États-Unis bafouent la souveraineté du Groenland ou les droits du Danemark... Une autorisation. C'est une porte ouverte. À ce moment-là, l'autoroute sans péage est ouverte pour l'annexion maximale des morceaux d'Ukraine par la Russie et pour l'annexion de Taïwan par la Chine. Donc, ça, quand même, c'est quelque chose que je crois beaucoup de diplomates rappellent. Et pour des raisons proches. Rappellent à Trump dans son bureau. Et pour des raisons proches, parce que s'ils veulent Taïwan, c'est aussi pour des raisons de haute technologie. Donc tout ça se tient. N'oublions pas que la Silicon Valley veut faire du Groenland sa banlieue proche.